Alors bonjour, donc je vais essayer dans cette première vidéo de commencer la correction de l'exercice d'application numéro 4 qu'on a déjà discuté lors de la dernière réunion. Donc l'objectif c'est d'étudier un condensateur plan. Donc là vous avez un schéma en 3D dans lequel on vous montre que le condensateur essentiellement il est constitué de deux armateurs métalliques du surface A. Okay. Donc on va les considérer dans cet exercice comme étant des armateurs infinis pour avoir les simplicités de symétrie et d'invariance. Et puis entre ces deux armateurs, il y a un diélectrique, c'est-à-dire que l'espace entre les armateurs, il est rempli avec un diélectrique de permittivité relative epsilon r. Donc là vous avez un schéma en 2D. Okay. Donc là, on va charger le condensateur en utilisant un générateur. Et donc on va obtenir une densité de charge surface X sur l'armateur supérieur. Donc j'ai choisi de prendre cette charge-là négative. Et bien sûr, de l'autre côté, on va avoir une densité de charge de même valeur avec signe opposé, donc une densité de charge positive. Donc là, je vais utiliser la base, une base cartésien, et j'aurai besoin là de l'axe Z. Donc là, au niveau de l'armateur inférieur, je vais prendre le Z est égal à 0. Et bien sûr, là, vous avez l'épaisseur de votre condensateur, c'est E. Faites attention, E là, il est de très faible valeur en comparaison avec les dimensions des armateurs. Okay. Comme ça, on aurait le droit de dire que les plans, les armateurs, on peut les considérer comme des plans infinis. Donc infinis par rapport à l'épaisseur de votre condensateur. Alors dans la première question, on vous demande de montrer que votre champ peut s'écrire sous la forme E est égal E de Z, EZ. Ça veut dire que votre champ ne dépend que de Z et il est porté par l'axe EZ. Et on vous dit, essayez d'utiliser les arguments de symétrie et d'invariance pour répondre à cette question-là. Donc je vais essayer de commencer avec cette question-là. Je vais prendre mon tableau blanc. Alors, votre condensateur en 2D, donc je peux le dessiner là. Donc de ce côté-là, vous avez plus sigma, donc pardon moi. Donc, on a choisi de prendre le signe moins de ce côté-là. Donc c'est moins sigma L. Et puis là, vous avez plus sigma L. Okay. Donc là, vous avez votre diélectrique. Et bien sûr, à l'extérieur, vous avez deux vides. Okay. Alors, donc là, bien sûr, c'est un dessin en 2D. Donc je vais imaginer que ce plan-là, je peux l'imaginer en 2D. Donc voilà, c'est un plan, okay, qui est chargé avec une densité plus moins sigma L. Moins sigma L. Okay, c'est-à-dire porte des charges, si vous voulez, porte des charges négatives en surface. Okay. Alors, donc pour que je puisse déterminer la direction de champ électrique, je peux utiliser les conditions, je peux imaginer des plans de symétrie et des plans d'antisymétrie. Donc dans cet exercice, je vais utiliser les plans de symétrie. Donc il y a une propriété qui dit que le champ électrique appartient toujours au plan de symétrie. À la différence avec le champ magnétique, faites attention. Le champ magnétique, il est toujours perpendiculaire au plan de symétrie. Donc, le champ électrique, il appartient au plan de symétrie. Donc, ça veut dire, si j'arrive à trouver des plans de symétrie, je peux déterminer la direction de champ.
Alors là, des plans de symétrie, ça veut dire c'est comme des miroirs, vous pouvez les imaginer. Par exemple, je peux imaginer ce plan-là, un plan vertical qui est perpendiculaire à mon condensateur. Ça, c'est un plan de symétrie parce que c'est un miroir. De ce côté-là, vous avez des charges négatives, de l'autre côté, vous avez des charges négatives. Donc, il se comporte comme un miroir des charges. Donc, ça, c'est un plan de symétrie. Okay? Donc, je peux l'appeler ça PS1, si vous voulez, plan de symétrie numéro 1. Je peux imaginer un autre plan. Donc, un plan encore qui est vertical et perpendiculaire au premier. Okay? Celui-là encore, c'est un plan de symétrie. Parce que de l'autre côté, vous avez des charges négatives et au corps de ce côté-là, vous avez des charges négatives. Donc, c'est un miroir de charges. Donc, je peux l'appeler là PS1. Okay? Alors, qu'est-ce que je peux dire maintenant? Mon champ électrique doit, donc il appartient au plan PS1 et il appartient au plan PS2. Okay? Donc, il appartient à l'intersection des deux. Donc, E, le champ E, il appartient à l'intersection de tous ces plans-là. Donc là, j'ai imaginé deux plans, vous pouvez prendre plus que ça. Ok? Alors, rapidement, vous pouvez voir que l'intersection de ces deux plans, voilà l'intersection. Alors, l'intersection, c'est l'axe EZ en effet, parce que là, EZ, il est dans ce sens. Ok? Et vous voyez que le champ E, normalement, il appartient à l'intersection de ces deux plans-là. Et donc, finalement, il est parallèle à EZ. Impliquera timidement, ça à partir de ça, que votre champ doit être parallèle à EZ. OK? Et ça signifie que votre champ E peut s'écrire sous la forme d'un champ E, X, Y, Z, suivant EZ. Bien sûr, là, c'est la composante EZ. OK? Donc ça, c'est là, on a utilisé la symétrie pour montrer que votre champ il est porté par l'axe EZ. Alors, une question là pour le sens. Est-ce que ce EZ il est négatif ou il est positif? Tout dépend des charges. Alors, bon, dans cette situation, par exemple, le plan il est négatif. Et donc, le champ en deux points de l'espace. Donc là, je vais faire un petit schéma là. Voilà votre plan. Donc, qui est chargé négativement. Alors, de ce côté-là, bien sûr, le champ doit être dirigé vers les charges. Okay? Et donc, dans cette situation, vous aurez un champ qui est dans le sens inverse de EZ. Mais ça, ce n'est pas très important pour le moment parce que on va le trouver, le signe, on va le trouver par le théorème de Gauss, par le calcul. Là, je m'intéresse à la direction. Okay? Alors, il me reste la question d'invariance. Alors, quelles sont les invariances qui sont vérifiées par ce champ? C'est-à-dire, lorsque je dis quelles sont les invariances, c'est-à-dire quelles sont les coordonnées, quelles sont pardon, les variables dont le champ ne dépend pas. Alors là, on va utiliser l'hypothèse du fait que les plaques sont infinies. Alors, le fait que, je vais faire un schéma explicatif là, puisque ce champ-là, puisque ce plan, je vais prendre l'armateur supérieur toujours, donc juste une armateur supérieur qui est, donc là vous avez moins sigma L de charge. Ok. Supposons, donc là vous avez la base, si vous voulez, la base cartésienne. Je vais prendre la base cartésienne. Donc là vous avez X, Y, et puis là vous avez Z. Alors, supposons que vous prenez deux points. Donc un point là, vous faites une translation à un autre point, une translation X, suivant l'axe des X, parallèlement à X. Alors, si le plan, puisque le plan il est infini,
ce déplacement, il est toujours négligeable devant la largeur de votre plan. Ça veut dire que là, si vous prenez donc là, le champ électrique à ce niveau-là, donc supposons là que vous avez une charge positive, alors le champ à ce niveau-là, il va avoir toujours la même valeur à ce point-là. Okay? Parce que vous faites un déplacement suivant x, mais la largeur de votre, donc la largeur là de votre condensateur, il est supposé infini. Okay? Et donc ce déplacement-là, je peux, bien sûr, sur les bords, on va avoir ce qu'on appelle les effets de bord, mais on va les négliger dans cet exercice. Mais lorsque vous êtes à l'intérieur de votre plan, toujours vos déplacements à l'intérieur du plan sont négligeables devant la largeur de votre plan. Et donc là, je vais dire que mon champ n'en change pas en fonction du x, et donc il ne dépend pas du x. Okay? De même, si vous faites une translation suivant l'axe des y, encore, le champ va conserver la même valeur. Okay? Parce qu'encore là, vous considérez que la longueur de votre plan, elle est infinie. Et donc là, on va avoir une invariance par rapport à y. Et donc, le champ E ne dépend ni du x ni du y. Et donc, ce qui fait que votre champ finalement E, c'est la composante z, oui, mais qui ne dépend que de z. Ok? Bien sûr, suivant EZ. Et voilà. Ok? Donc, voilà la réponse de la question numéro 1. Je vais maintenant passer à la question numéro 2. Donc, je préfère de faire arrêter cette vidéo-là et de commencer une autre vidéo pour traiter la deuxième question.